Il s'agit de la question que ma fille de 4 ans m'a posée cette semaine. Selon les définitions dites classiques, un monstre est un individu ou une créature dont l'apparence, voire le comportement surprend par son écart avec les normes d'une société. Papa d'une petite fille de 4 ans, j'essaie tant bien que mal de lui apporter ma vision, celle de comprendre que même si le physique est a priori le premier échange direct entre deux êtres, l'intérêt est surtout d'aller chercher au-delà de ce que l'on voit. Bien entendu, pour ma fille, c'est à travers des classiques comme La Belle et la Bête ou encore Notre-Dame de Paris de chez Disney que j'essaie de transmettre ce message. Accepter la différence, faire en sorte de bien s'intégrer, que ce soit au travail, avec sa famille, ses amis, affronter la foule dans les transports en commun, craindre le regard des autres ou au contraire, chercher ce regard ne serait-ce que pour savoir que l'on existe à travers un échange aussi simpliste qu'un croisement furtif visuel, c'est bien plus souvent compliqué qu'il n'y paraît. Well, they're out with friends. Il y a des films qui ont ce pouvoir sur nous, toujours dans un contexte bien sûr subjectif, mais certaines œuvres peuvent vous changer, vous faire réfléchir ne serait-ce que l'espace d'une soirée, la routine et le quotidien faisant le rôle d'intoxication mentale. La thématique d'Elephant Man est je pense encore plus d'actualité aujourd'hui et c'est l'immense David Lynch qui s'attelle ici à raconter l'histoire vraie de John Merrick, jeune homme difforme ayant vécu dans l'Angleterre victorienne. À travers ce personnage, il s'attache à cette figure emblématique de la littérature et du cinéma fantastique qu'est le monstre. La question est donc à mon sens, comment un homme peut passer du statut de monstre au statut d'être humain et vice versa ? C'est peut-être une question de sensibilité et de ressenti personnel, là encore, qui peut faire que l'on trouve le film plutôt tire-larme. Mais j'aurais plutôt tendance à penser que c'est plus le sujet du film lui-même qui en est la cause que le traitement qu'en fait David Lynch. Dans la première partie du film, John Merrick est exhibé comme phénomène de foire par son propriétaire Bites. Contre de l'argent, ce dernier invite les curieux à venir contempler une merveille de la nature, un homme-éléphant. Il faut savoir qu'entre le 19e et le milieu du 20e siècle, les exhibitions de monstres, également appelées sideshow, sont très en vogue et très appréciées en Amérique et en Europe. Lynch nous renvoie d'ailleurs à notre condition de voyeur, en tardant à nous présenter son personnage principal. Tapi dans un coin d'ombre, caché sous une mystérieuse cagoule percée d'un seul trou, la difformité de l'homme-éléphant ne se lit tout d'abord que dans les yeux de ceux qui le voient. Regard d'effroi des spectatrices, larmes silencieuses du Dr. Treves, et le spectateur, lui par contre, il s'impatiente, car le monstre doit être montré. Le cinéaste dissimule même le corps de John d'une façon, je dirais, plutôt clinique. Lors d'une présentation de l'homme-éléphant à une société de pathologie, sa silhouette déformée ne sera visible qu'à travers un paravent. Dans cette scène justement, et paradoxalement surtout, le spectateur sait exactement à quoi ressemble le corps de John sans l'avoir réellement vu. Et c'est comme ça que David Lynch entretient le désir de contempler la monstruosité en exacerbant notre curiosité par des accumulations descriptives sur les caractéristiques physiques de l'homme-éléphant. Mais ce n'est qu'un peu plus tard dans le long métrage qu'après avoir été dévoilé et donc confronté à notre propre apparence que le personnage pourra enfin susciter la compassion. Et la révélation du corps de John Merrick déconstruit l'appréhension fantasmée du monstre. Nous prenons alors conscience, nous spectateurs, que notre regard sur la monstruosité est erroné. Une redéfinition de cette notion est alors engagée. Il y a dans ce film une perpétuelle ambiguïté sous-jacente entre les relations des protagonistes envers l'homme-éléphant. La cruauté manifeste du propriétaire de Merrick ou du veilleur de nuit par exemple, qui organise de manière clandestine des tours de la chambre à des kidams venus s'offrir une belle frayeur et se moquer du monstre. Je trouve que ce sont des passages qui m'ont énormément marqué. Tour à tour créature mythologique, phénomène de foire, infirme ou objet scientifique, John Merrick apparaît finalement comme un être apeuré. Progressivement le cinéaste guide et impose aux spectateurs que nous sommes plusieurs lectures du monstre, nous amenant ainsi à repenser notre perception de la monstruosité. Au contraire des machines présentes tout au long du film qui représentent l'inhumanité des gens qui observent John, à chaque passage où le pauvre se sent humain, il y a toujours une scène où il redevient une bête de foire. Il y aura toujours des gens qui le sortiront de la société. Et je pense que c'est important d'essayer d'impliquer nos futures générations et à au moins essayer de comprendre que l'acceptation de la différence est sans aucun doute ce qui nous rend le plus humain possible. À mon sens, Elephant Man reste l'un des plus beaux films traitant du monstre, comme il peut l'être à l'échelle du cinéma tout entier. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est une vidéo qui me tenait extrêmement à cœur, et je vous dis en tout cas à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao à tous.